Alors, tout n'est pas rose à Marseille, cela nous amène à ce livre « Faut-il quitter Marseille ?» La question peut choquer, le livre de José Darigo aussi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialisé dans l'investigation judiciaire. Vous avez passé plus d'1 an à interroger les Marseillais de toute origine, de tout bord politique, pour dresser le portrait de Marseille. Ce portrait est vraiment très pessimiste, très sombre. Oui, enfin, c'est une vision de Marseille en 2025, dans 10 ans. J'essaie d'analyser l'avenir de la ville. Est-ce que ce sera l'apocalypse, c'est-à-dire ce que on craint, c'est-à-dire les affrontements ethniques, l'insurrection. Justement, j'ai relevé une petite phrase pour résumer votre discours. Marseille, ville défaite, capitale du laisser-aller et du laisser-faire, royaume des incapables, des bras cassés. Tout le monde en prend pour son grade, en fait, les médias, les politiques, les Marseillais aussi. Est-ce que votre propos, c'est déjà de dire que tout le monde refuse de voir la réalité en face? Oui, parce qu'il faut s'efforcer au langage clair pour ne pas participer au mensonge universel. C'est un peu ma caractéristique. Vous voyez, moi, j'appelle un chat un chat. Donc, il va de soi que ce livre est un titre un peu provocateur, mais les menaces hybrides qui pèsent sur Marseille sont connues. Attentats, fanatisme de la soumission, de la part des salafistes, qu'on voit à l'œuvre partout dans le monde, pas tout à fait encore dans Marseille, parce qu'ils considèrent peut-être que Marseille est déjà une ville conquise. Vous avez le problème énorme, pas seulement de l'immigration invasive à Marseille, mais le problème des clandestins, des immigrés clandestins, qui se battent le soir, par exemple à Noailles, pour la conquête du trafic de cigarettes. Ils se battent à coups de sabre. Alors vous décrivez effectivement ce Marseille-là. Vous allez aussi jusqu'à parler de guérilla urbaine, de fatwa anti-chrétienne, anti-juive. Est-ce que vous n'y allez pas un peu fort? Pas du tout. Regardez, il y a de nombreux juifs qui quittent la ville. Et ils sont d'ailleurs souvent, les juifs habitent les quartiers sud. Parce que Marseille est scindé en deux. Vous avez le Marseille arabe dans les quartiers nord et le Marseille européen dans les quartiers sud. Et donc les juifs, petit à petit, quittent la ville parce qu'ils n'ont plus confiance dans les institutions pour assurer leur sécurité. Vous allez par exemple dans une synagogue le samedi, vous verrez qu'il y a toujours 2 policiers en tenue devant l'office. Alors en parlant de religion, vous dites ce qui peut sauver Marseille, c'est une laïcité féroce, pas une laïcité bouillabaisse. Qu'est-ce que vous entendez Oui, par là? La laïcité, c'est ça, si vous voulez, ce n'est pas négociable. La laïcité, la vraie, c'est que on laisse la religion de côté. Et on adopte la République dans son ensemble. Et la République, c'est la laïcité, on est bien d'accord. C'est-à-dire que quand vous avez par exemple des femmes voilées, ce que j'appelle moi des femmes Belphégor, qui ressemblent vous savez, à ces femmes Belphégor, le fameux feuilleton que vous n'avez pas connu. Vous ne croyez plus du tout au bien vivre ensemble? Non, parce que comment dirais-je, ces pratiques sont de la provocation. Il faut que ça cesse. Voilà, il faut que Marseille redevienne une ville française, avec des mœurs françaises. Vous n'avez pas l'impression d'être très proche des thèses finalement du Front National et de l'extrême droite? Ceux, Mélanie, croyez-moi, qui sont les plus patriotes à Marseille, les Français les plus patriotes, ce sont les Arabes intégrés. Ils n'en peuvent plus, croyez-moi, ils n'en peuvent plus des clandestins et des blédards qui gangrènent cette ville. Et alors vous êtes prêt à quitter Marseille ou pas? Non, vous l'aimez trop? J'aime beaucoup Marseille, je suis Marseillais moi-même, mais je m'apprêterai à quitter Marseille si les choses tournent mal, vous voyez, comme tout le monde. Mais j'espère pouvoir rester, bien sûr. Merci José Darigo, je vous remercie d'avoir été notre invité. Il va vous arriver, si vous ne vous bougez pas, alors vous subirez ce qu'ils ont fait à nos parents, ce qu'ils ont fait à nos enfants. Autant où nous vivions là-bas, si vous ne vous bougez pas, il va vous arriver. Si vous ne vous bougez pas, alors vous subirez ce qu'ils ont fait à nos soldats, ce qu'ils ont fait à vos petits gars. Autant où nous vivions là-bas.